טוב דוד, בוקר טוב. Alors, ça va bien? Il pleut, non? Boker Tov les amis, Shavuot Tov, une bonne semaine. On va commencer avec Rabbi Nathan, bien commencer la semaine, beaucoup de bracha, beaucoup d'atslacha pour tout le monde, dans tous les domaines, Bezrat Hashem. On avance. Bezrat Hashem. Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour toutes les choses, pour tout le monde, de la santé, du shalom, de la parnassa, des évougim, de shalom baï, des enfants, la joie de vivre, l'envie d'avancer, l'attachement au tzaddik, Bezrat Hashem. Et là, refoua pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, David ben Mesoda Cohen, Laura Yasser Daniel, Laurence Basultana, Laurence Rachel Batsultana, il y a Unatan ben Yocheved à Cohen, Sarah Learen bat Rivka, Myriam Rivka bat Perlazora, Chaya Catherine bat Esther, Laura bat Jacqueline, Sandrine bat Janine, Janine bat Églantine, Léa bat Rachel,
Esther Naomi, pardon, Esther Naomi bat Fredi Frecha, Esther Batraya Catherine, Yael Batraya Catherine, Céline Micha Nechama Mirei, Bat Bachla Rachel Chaya Colette, Rouven Ben Perla, le Zivouk pour Lionel Moshe Ben Perla Zora, Myriam Rivka Bat Perla Zora, Sylvie Bat Esther, une grande Atzlacha pour Yitzhak Ben Zora, Charles Bakouche, Refoua pour Shirel Bat Rachel, Irène Bat Rachel, Léa Bat Léa, Sani Amram Ben Corinne Malka, Rebecca Bat Esther Rachel, Rebecca Bat Yvette, Lisa Myriam, Hana et Moshe, les enfants de Sarah Messaouda, Refoua Shlima pour Ejder Bat Fatma, Anna Bat Aziza Selam, Stéphane Aaron Ben Rivka, Yaakov Ben Chassiba, David Ben Léa, Tinoket, la fille de Céline Emma Léa, ils lui ont donné un nom, je ne l'ai pas mais on trouvera Bezat Hashem. Refoua Shlima pour notre ami Ben Yaou Ben Yosef Kaifa, Sarah Bat Avraham, et pour l'élévation de l'âme Bezat Hashem de Mireille Myriam Bat Louise Aziza, Yehuda Ben Sarah Boudaram, Joar Yvette Bat Belara, Tzion Ben Gozala, Céline Emalea, Marie Myriam Bat Simcha Mordechai et Yitzhak Lotsky. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles, que des choses, des nechamot, des merveilles, Baruch Hashem, Rabbeinu Kadosh Vanora, Rabbeinu, quelle lumière, la lumière cachée, Bezat Hashem, elle va se révéler. Elle va se révéler pour tout le monde. Bezat Hashem. Merci pour le soleil, Monsieur Terrier. Merci. Merci pour tout. Merci à vous tous, ceux qui sont avec nous, avec Rabbeinu. Alors, Bezrat Hashem, on est arrivé dans notre Torah 54. Que Rabbeinu dit, regarde maintenant le lien qu'il y a dans ce verset-là, où il est écrit Nidmu Ami, mon peuple, Nidmu, ils ont ressemblé. Ils ressemblaient, c'est-à-dire Nidmu Ami Blidaat. Nidmu Ami, c'est-à-dire ça veut dire Nidmu, pourquoi ils sont tombés dans le Médamé, c'est-à-dire dans l'imagination, mais Blidaat parce que ils n'avaient pas de Da'at. Shalede Bgamadaat Mitgabe Kocham Dame. Quand il y a un Bgamadaat, alors ça donne la Gabrut du Médamé, c'est-à-dire l'imagination, elle augmente. C'est-à-dire plus on perd le da'at, c'est-à-dire la conscience véritable des choses, et plus on tombe dans la comparaison, c'est-à-dire on est dépendant des sens et de la comparaison. Parce que Hacham, il a dit à Shaoul, puisque maintenant tu as méprisé, tu as dédaigné la conscience, alors moi aussi je dédaignais ton service. C'est-à-dire je ne cherche pas que tu sois un prêtre chez moi, je cherche pas, je veux pas que tu sois à mon service. Donc Shaoul, il n'a pas exécuté l'ordre que Hachem lui a dit. C'est-à-dire Hachem il lui a dit, regarde, tu vas tuer Amalek, tu vas tuer tous ces animaux, etc. Et lui, il a eu pitié des animaux, il a dit non, mais les animaux, et trucs et tout, les pauvres et tout. Comme il y a eu des gens qui ont réagi un peu, parce que quand je parlais des chiens, ils ont réagi un peu, ils étaient un petit peu en colère. Je comprends qu'ils sont en colère, mais sachez que quand vous êtes en colère, vous êtes déjà tombé dans la maladie du Inyan, parce que il n'y a pas de
Un chien, c'est un chien, c'est-à-dire que faut le respecter, il faut le mettre à sa place. Mais un chien, il n'a pas été créé pour que l'homme, il l'aime avec des câlins et des bisous et des trucs qui sont faits pour un être humain. Ça, c'est fait pour un être humain, c'est pas fait pour un chien. Un chien, il a sa place, mais d'aller faire des câlins et se faire embrasser par un chien et tout, c'est pas à sa place. Et si quelqu'un, il est là-dedans, alors qu'il sache que ça s'appelle des avot nefulot, c'est-à-dire que le principe de l'amour, il l'a fait tomber. Donc ça va l'amener après à amener des bêtises, à aimer des bêtises. Parce que du moment où il va rentrer en affection avec le chien, alors il va aimer la même chose que ce que le chien il aime aussi. Alors le chien, regardez ce qu'ils aiment les chiens. Alors après les gens, ils aiment la même chose que ça. Donc ça c'est juste pour répondre, petite parenthèse aux gens qui étaient un petit peu en colère. Mais je comprends leur colère, ça vient de l'addiction, ça vient de la déformation qu'il y a. Et vous pouvez voir, hein, c'est tous les jours dans les informations, tous les jours des histoires de chiens, tous les jours. C'est un matraquage mental. Alors Rabbeinu, il nous dit que si maintenant on perd la conscience, alors qu'est-ce qui va se mettre en avant? C'est le médamé, c'est-à-dire l'imagination, elle va complètement prendre la place de la conscience et donc prendre la place de la connexion avec Hachem. En nous, on a quelque chose de merveilleux qui est notre âme. Notre âme, c'est une partie divine qui s'appelle la vie. D'accord? Ya'atik Sahar, merci. Merci pour vos bénédictions. Le principe de la conscience, d'accord? La conscience, c'est la lumière de l'âme qui est en nous, c'est-à-dire qui s'appelle la vie, qui est une partie d'Hachem qui est en nous. Maintenant, notre but sur terre, c'est de développer cette conscience-là. Cette conscience-là pour capter l'infini, pour comprendre l'infini, le capter, c'est-à-dire en fait devenir l'infini, puisque Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran, il rapporte nos sages qui disent que imyadativ heitiv, c'est-à-dire si je le sais, je le deviens. C'est-à-dire que si maintenant je connais Hachem, alors je deviens la partie d'Hachem qui est en moi. C'est-à-dire je deviens ça. C'est-à-dire je ne vis que d'après ça. Alors maintenant, pour arriver à ça, je vais avoir des épreuves tout le temps. Mes épreuves, ça va être des choix où je choisis la conscience, où je choisis la consommation, les plaisirs, la folie de ce monde. Donc je vais être éprouvé en permanence sur ces choses-là. C'est-à-dire que Hachem il m'aime, ça c'est sûr. Ça, j'ai pas de doute. C'est-à-dire que Hachem m'aime, ça, j'ai pas de doute. Mais maintenant, moi, je dois faire des choix, que ces choix-là, c'est pour me faire grandir. Il faut savoir que du moment où on est venu dans ce monde, et on a fait même une seule bonne action, alors on a une part au monde futur qui est illimitée dans le plaisir de l'approche d'Hachem. C'est-à-dire que dans le monde, avec une seule action, une seule bonne action dans ce monde, on nous dit que tout ce monde-là, il ne peut pas nous payer une seule bonne action. C'est impossible. Parce que le salaire d'une bonne action, c'est éternel. Donc, chacun, du moment où il a fait une bonne action dans sa vie, et Rabbi Nachman nous dit, si quelqu'un est sur terre, il a sûrement dû faire quelque chose de bien une fois dans sa vie. Donc il a part au monde futur avec un plaisir éternel. Maintenant, dans la quantité, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, du moment où quelqu'un a fait quelque chose de bien, alors il aura une part au monde éternel. Maintenant, même s'il a fait que des bêtises toute sa vie, il y aura une période où de réparation, mais après, il rentrera dans l'éternité du plaisir. La différence qu'il y aura entre les individus, c'est la qualité du plaisir, la qualité dans l'approche d'Hachem. C'est comme si vous avez
un roi, par exemple, vous connaissez un roi. Alors vous le roi, si vous voulez, vous pouvez le connaître. Par exemple, vous pouvez approcher le roi et voir le roi se promener. Ou vous pouvez voir le roi manger. Vous pouvez voir les vêtements du roi. Vous pouvez voir ce que le roi, ses lectures ou la musique qu'il écoute. Vous pouvez voir l'intérieur, c'est-à-dire qu'est-ce que le roi il a dans son cœur, qu'est-ce qu'il a dans son esprit, qui il est le roi, c'est-à-dire qui il est lui-même. Alors maintenant, ça dépendra du nombre de choses positives que quelqu'un aura fait dans ce monde. Alors une fois, il m'a dit un ami à la Shalom, Rav Zilber à la Shalom, comment il s'appelait, Baruch Zehev Zilber à la Shalom. Alors une fois, il m'a dit, c'est un grand Talmid Chacham, un grand érudit, un kabbaliste, un homme de très très haut niveau. Il m'a dit une fois que dans le monde futur, quelqu'un qui aura fait un tikkun haklali de plus qu'un autre, alors il sera dans une conscience d'Hachem qui n'a aucune comparaison. C'est-à-dire que les deux, ils ne pourront pas du tout comprendre la même vision d'Hachem. Parce qu'un, il aura fait un tikkun haklali un de plus dans sa vie. Donc chaque chose positive et des choses de ce niveau-là, comme le tikkun haklali, ou les voyages à Ouman, ou tout ce qu'on peut faire comme étude de Torah, comme mitzvot, comme prière, comme aider son prochain, tout ce qu'on peut faire de bien, et ce qu'on peut s'empêcher de faire de mal aussi, ça c'est une réussite qui va donner une qualité de vision de l'infini qui va être différente chez chacun. Mais du moment où j'ai fait une bonne action, ça suffit pour me donner la part au monde futur, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, j'aurai un plaisir éternel d'une seule bonne action. Mais la qualité du plaisir, elle va dépendre de combien j'ai fait de choses positives. Alors maintenant, la conscience, ce qu'on appelle la conscience, c'est-à-dire, moi, ce que je définis comme conscience, je ne sais pas en français s'il n'y a pas d'autres mots pour encore définir un peu mieux ça, mais la conscience, si vous voulez, la conscience, c'est l'expression de l'âme. C'est-à-dire, quand l'âme prend le dessus sur le corps. Alors, le Zohar, il dit que maintenant, quand Mashiach viendra, alors à l'époque messianique, le corps il va nourrir l'âme. C'est écrit comme ça que à l'époque messianique, le corps il va nourrir l'âme. Parce que le corps, si vous voulez, si maintenant le corps il est pas soudoyé, il n'a pas reçu des pots de vin pour tomber dans le mal, dans les plaisirs de ce monde, alors le corps, il va donner des éléments à l'âme extraordinaires, parce que le corps, il a la capacité de capter des éléments dans ce monde et de transmettre la spiritualité qu'il y a dans ces éléments à l'âme. Par exemple, quand vous mangez, l'âme, elle ne peut pas manger. L'âme, elle mange que de la spiritualité. L'âme, elle ne peut pas manger une pomme ou une banane. Donc maintenant, le corps, quand le corps il est purifié, qu'est-ce qu'il fait? Il va permettre à l'âme de prendre les éléments spirituels qui se trouvent dans la nourriture. Si maintenant le corps n'est pas purifié et que le corps il prend la nourriture que pour son plaisir à lui, donc il empêche l'âme de se nourrir. En fait, il asphyxie l'âme, il nourrit pas l'âme. Comme c'est écrit, Tzadik ochel isvo anafsho, le Tzadik il mange pour rassasier son âme. C'est-à-dire que maintenant,
Quand le tzaddik il se nourrit, alors la nourriture est toujours élevée, c'est-à-dire elle est tout de suite élevée, et tout ce qui est extérieur, si vous voulez, c'est tout l'emballage de la nourriture, c'est-à-dire tout le côté qui peut être pris par le corps. En fait, c'est quelque chose de véhiculaire pour nous permettre à nous qui sommes dans ce monde de pouvoir faire des bénéfices pour notre âme. Bénéfice, ça veut dire conscience divine, vision de l'infini, capacité dans le monde futur de monter dans des degrés très élevés de vision de l'infini. Donc maintenant, c'est tout ce qu'il y a autour de nous. Et c'est uniquement des emballages d'énergie spirituelle. Là où il y en a le plus, c'est dans l'argent. Donc l'argent, c'est pour ça que l'argent, en général, c'est ce qui va le plus servir à la débandade, à la dégradation, à tout ce que vous voulez. Et c'est là où il y a le plus de crimes, de haine, de tout autour de l'argent, parce que l'argent, ça véhicule des énergies qui sont extrêmement élevées. Et si on arrive à réparer l'argent, c'est-à-dire à orienter l'argent avec une intention qui est bonne, ça va nous permettre de prendre les âmes qui se trouvent dans l'argent et d'enrichir notre âme avec ces énergies-là. Donc on va gagner dans ce monde, parce que le fait qu'on va recevoir des surplus d'âme, ça va nous permettre d'opérer de façon plus raffinée, puisque plus on aura enrichi notre âme, et plus on pourra détecter les bonnes affaires, si vous voulez. C'est comme les riches, c'est-à-dire les gens riches, c'est-à-dire quelqu'un qui vend des olives au Machane Yehuda, c'est très bien, il n'y a aucun problème. Mais on ne va pas lui proposer d'acheter un hôtel qui est maintenant, au lieu d'être vendu 15 millions de dollars, c'est une super affaire, ils le vendent que 10 millions, et il peut tout de suite faire les affaires, elles vont venir chez les gens qui sont déjà avancés dans le business. Donc spirituellement, c'est la même chose. En fait, plus vous allez enrichir votre conscience, et plus votre conscience, elle va vous amener à faire des affaires, c'est-à-dire à pouvoir réaliser une présence divine dans des éléments que d'autres personnes ne verront pas, parce qu'ils n'ont pas cette conscience-là. Donc le développement de la conscience, il permet de gagner encore plus dans ce monde, c'est-à-dire d'arriver à vivre dans des niveaux de conscience très élevés, qui sont en fait des capacités à capter les super affaires spirituelles. Et après, vous allez automatiquement avancer. Un exemple, il y a une fois une famille à Jérusalem qui était très pauvre, et ils souffraient énormément de cette pauvreté. Et la maman, une fois, elle en pouvait plus, elle a été voir son grand-père, qui était un très très grand tzaddik de l'époque, et lui a dit, voilà, j'en peux plus de cette pauvreté, de voir les enfants qui n'ont pas de quoi manger, tout, je peux plus. Donc, fais-moi une bénédiction, truc. Alors il lui a dit, écoute, va au kotel. Va au kotel et tu vas prier et tu vas demander à Hachem qui t'envoie une Yeshua, une délivrance. Donc elle a prié, et maman a commencé à prier fort. Alors il y avait d'autres femmes là-bas qui ont commencé à l'embêter et à lui dire qu'est-ce que tu viens nous déranger avec tes cris là, tu peux pas te taire, prie doucement, et qu'est-ce que tu viens faire ton cinéma ici et tout. Et ils lui ont fait honte. Alors quand ils lui ont fait honte, elle en a redoublé de plus, c'est-à-dire elle s'est mise à pleurer, elle était cassée, etc. Ok, quand elle a quitté le kotel, sur la route, elle a trouvé un truc Napoléon là, une pièce d'or. Avec cette pièce d'or, ils avaient de quoi vivre plusieurs mois. Donc elle est allée chez son grand-père pour lui dire, regarde, Baruch Hashem, regarde ce que j'ai reçu et tout. Alors son grand-père alors lui a dit, regarde, ma prière, elle a été acceptée et j'ai eu la délivrance, j'ai reçu ça.
Alors son grand-père il lui a dit, c'est vrai que tu as eu la délivrance, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire la délivrance, elle est venue du fait qu'on t'a fait un affront. C'est ça qui t'a amené la délivrance. C'est-à-dire que toi, t'as prié. Ta prière, elle a été acceptée. Et comme ta prière, elle a été acceptée, alors on t'a envoyé un affront. Et cet affront-là, c'est lui qui a amené la délivrance. Donc vous voyez, il y a des choses, des techniques qu'on ne sait pas. Nous, on reçoit un affront, on croit que c'est pas bien. Alors que tout ce qu'on a prié, tout ce qu'on a fait pour se rapprocher d'Hachem, c'était pour mériter cet affront. Et quand cet affront il va venir, il va nous débarrasser de ce qui nous empêche de recevoir la délivrance, puisque ce qui nous empêche de recevoir la vie, c'est l'ego, c'est l'orgueil, c'est ça qui nous empêche de recevoir tout ce qu'on doit recevoir. Alors, l'affront, il va nettoyer l'orgueil, il va enlever le côté négatif, le sang du côté gauche du cœur, le négatif, et il va nous permettre de recevoir la délivrance. Donc, cette conscience-là, vous voyez cet homme-là, son grand-père, il avait cette conscience, c'est-à-dire il savait comment les choses elles fonctionnaient, parce que il était dans un niveau de conscience beaucoup plus élevé que elle. Elle pensait, elle a prié, alors elle a trouvé cette pièce d'or. C'est vrai, mais il manquait une étape au milieu qui est le principal, parce que si maintenant elle aurait rejeté l'affront, elle aurait cru que sa prière elle n'avait pas été acceptée. Alors que oui, sa prière a été acceptée. Mais maintenant, justement parce qu'on a accepté ça, je vais vous répondre, Pixel. C'est justement parce qu'on a accepté sa prière, alors on veut un affront. Alors maintenant, quelqu'un demande, est-ce qu'il y a Monsieur Pixel, il demande, y a-t-il un moyen de recevoir la bénédiction sans passer par ce genre d'épreuve? Oui, il y a un moyen, c'est de vous faire l'affront vous-même, il dira Avraham Ben Nachman. C'est-à-dire si vous-même vous faites l'affront, c'est-à-dire quand vous parlez avec Dieu, vous dire voilà, j'ai honte de faire des bêtises, j'ai honte de perdre mon temps, j'ai honte de pas faire ce que tu me demandes de faire. Alors le fait que maintenant vous ressentez de la honte par rapport à ce que vous faites de pas bien ou à ce que vous faites pas de bien, ça vous empêche, ça évitera que quelqu'un d'autre vous les fasse. Mais le principe c'est le même, c'est-à-dire que soit on va vous envoyer un chaliard, quelqu'un qui va venir vous faire honte, si vous méritez, parce que c'est un grand mérite, c'est pas une petite chose. Soit on vous envoie quelqu'un, soit si vous le faites vous-même, alors il n'y a pas. Alors sachez que maintenant, sachez, vous demandez Virginie Cohen que ça fait que vous avez honte, vous recevez des choses. Sachez que vous savez pas, on sait pas ce qu'on est venu faire dans ce monde, on sait pas combien on répare. On ne sait pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous acceptez cette situation avec amour d'Hachem, ne regardez pas les gens qui vous font les affronts, parce que les gens qui vous font des affronts, c'est des envoyés, il ne faut pas s'occuper d'eux, eux ils n'ont aucune importance. Il faut regarder l'affront lui-même et le prendre comme venant quelque chose qui vient d'Hachem pour notre bien. À ce moment-là, il y a pas de problème. C'est-à-dire que c'est dur. C'est pas que c'est pas dur. Ce monde, il est dur de toute façon. D'où vous le preniez, c'est pas une partie de plaisir. Ce monde-là. Prenez-le comme vous voulez. Et les petits moments de plaisir qu'on a, ça représente quoi dans notre vie? 1% de notre vie peut-être, et encore 1% c'est énorme. C'est comme ça ce monde. Et quand quelqu'un reçoit des affronts, ça veut dire qu'Hachem il veut l'élever. On peut pas monter, c'est comme la montgolfière, on peut pas
On ne peut pas monter si on ne lâche pas du lest. Donc chaque fois qu'on nous fait des affronts, chaque fois qu'il y a des affronts, on lâche du lest. Mais si vous faites les affronts vous-même, il n'y a personne qui vous fera des affronts. Personne. Alors c'est la méthode de purification. Oui, tout à fait, dans l'Haftarah de la semaine, c'est vrai. On parle de ça. Tous ces gens-là qui sont des lépreux, tous des gens qui ont des... C'est des affronts. La pauvreté, c'est un affront, c'est une honte, la pauvreté. Toutes ces épreuves-là, des gens qui ne sont pas mariés, c'est une honte. Des gens qui sont divorcés, ils ont honte. Les gens qui sont malades, ils ont honte. Les gens qui n'ont pas de travail, ils ont honte. Les gens tout ça, c'est des hontes en permanence. Et il faut savoir que ça répare toutes les fautes. Et en plus, ça ouvre des niveaux de connexion avec Dieu comme vous ne pourrez pas atteindre autrement. Ce sont les chemins d'Hachem. Pourquoi il a fait ça ? C'est lui qui a décidé. On peut en parler beaucoup, mais l'essence même de ça, c'est Hachem qui a fait que le monde y fonctionne comme ça. Maintenant, pour reprendre là où on était, tout à fait, l'écouter de Philon, Rabbi Nathan et David Ameller. David Ameller, les amis, David Ameller, Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'ils ont passé dans leur vie ? Qu'est-ce qu'ils ont passé dans leur vie comme affront, comme... Et des gens d'un niveau comme ça, David Ameller, Mashiach, regardez ce qu'il a passé dans sa vie, comment on l'a insulté, il dansait pour Hachem, pour la Torah, et les gens ils se moquaient de lui, ils disaient mais qu'est-ce que c'est devenu un clown là, qu'est-ce que tu fais? Les gens ils se moquaient de lui, il accusait toutes sortes de choses et tout. Mais comme on dit, rira bien qui rira le dernier. Sache que plus on va rire de vous et plus vous allez rire des autres à la fin. Plus vous allez rire vous, pas des autres, mais vous allez rire. C'est-à-dire vous allez avoir un bonheur à la fin. Rira bien qui rira le dernier à la fin, vous allez rire parce que vous allez voir que toutes ces situations, comme les caméras cachées là, quand quelqu'un là, ils ont caché un billet de 100 € sous une roue et les gens ils passent, ils le voient, ils essayent de le sortir, ils n'arrivent pas et ils ont honte d'essayer, ils veulent pas qu'un autre il le voit et trique et tout, et après on leur dit caméra cachée, ah là, ils éclatent de rire et etc. Alors ça va être la même chose, on va rire, on va énormément rire. Pourquoi ? Parce qu'on va voir que tous ceux que les gens qui se sont moqués de nous, en fait, ils nous ont purifiés. En se moquant de nous, ils nous ont purifiés. Et c'est intéressant de voir le rire. Rire en hébreu, c'est la bave. C'est-à-dire, David Ameller, il faisait le fou et il bavait comme ça. Comme s'il était un fou. Les gens, ils se moquaient de lui et tout. Et pourquoi il faisait ça ? Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Il n'y avait pas d'autre moyen. Hachem, il te dit, regarde, je t'aime mon fils, ma fille, je t'aime. J'ai mal pour toi que tu passes ces hontes, ces moments. Mais qu'est-ce que je peux faire ? C'est comme quelqu'un, vous l'amenez à l'hôpital et le pauvre Chaz Shalom, il est malade. On le soigne, on l'opère, on lui fait des trucs et tout. C'est sûr que c'est dur, mais on va le soigner, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a des soins spirituels. Et ces soins spirituels, ils passent par ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est la volonté d'Hachem, c'est comme ça qu'il a mis en place le monde. Donc on a cette conscience en nous, et cette conscience, c'est notre point, si vous voulez, de connexion avec Hachem. Donc maintenant, il y a une connexion générale par la Emouna, par la foi en Dieu en général, mais il y a des connexions qui sont momentanées. Comme si vous voulez les publicités qui viennent dans votre application. Vous avez une application, mais il y a une publicité qui vient. Et comme c'est bizarre, cette publicité, elle est par rapport à l'endroit où vous vous trouvez. Si vous êtes en Ukraine, c'est une publicité ukrainienne. Si vous êtes en Angleterre, c'est une publicité anglaise. Là où vous êtes, la publicité, elle est par rapport à l'endroit. Alors, la connexion avec Hachem, c'est la même chose. Du moment maintenant où vous donnez de la valeur à votre conscience, c'est-à-dire que
vous mettez votre conscience en valeur plus que toute autre chose. C'est-à-dire que quand une situation va venir, soit cette situation, elle peut servir à mon ego, elle peut servir à la consommation, elle peut servir au plaisir, soit elle peut servir à révéler Hachem, à se connecter à Hachem. Donc quand je fais ce choix-là de me connecter à Hachem, je vais automatiquement capter c'est-à-dire toutes les pubs, c'est-à-dire tous les éléments positifs qui se trouvent dans ce secteur où je suis à ce moment-là. Et ça, c'est toute la journée comme ça. Là où je vais, tous les déplacements, tous les gens que je rencontre, tout ce que je fais dans mon travail, quand je prépare à manger, quand je mange, quand je lis, tous les éléments, ils véhiculent tout ce qu'il y a sur terre, ça véhicule de la conscience divine. Seulement, c'est à nous de faire notre choix. Donc c'est là où il est notre libre arbitre. C'est ça la grandeur qu'on a, une grandeur extraordinaire. C'est qu'on est capable de faire des choix par nous-mêmes. Et ces choix par nous-mêmes, ils vont nous enrichir dans notre conscience et dans notre connaissance d'Hachem. Comme il n'y a aucun élément spirituel qui se trouve en haut, il n'y a aucun élément parmi les anges, parmi les éléments les plus élevés qui puissent arriver à cette élévation-là, comme nous, on peut arriver dans ce monde-là. Et plus on est loin, et plus on se sent loin, et plus on va trouver des pierres précieuses. Vous voyez les pierres précieuses, les diamants et tout, et ils poussent pas sur les arbres, ils sont pas sur les arbres, ils poussent des bananes, des poires. Et il y a des poires qui poussent sur les arbres. Mais maintenant, si vous voulez aller chercher des choses qui sont précieuses, il faut descendre dans la terre. C'est là-bas où il y a les métaux précieux, toutes les choses qui coûtent très cher, elles se trouvent en profondeur. Alors quand c'est pareil, quand vous descendez, quand on est en bas, comme toutes ces générations dans lesquelles on est, où les gens on est tous à un niveau, si vous voulez, très bas par rapport aux générations d'avant. Mais le fait qu'on soit très bas, on va trouver des éléments, que ces éléments-là, il n'y a personne qui les a trouvés. Vous voyez dans les contes, dans l'infirme. Alors lui maintenant, il veut faire du business, tout ça. Ses frères, ils disent, ouais, bon, d'accord, qu'il fasse du business. Ils lui ont prêté de l'argent pour qu'il fasse du business. Ils lui ont même donné, etc. Et lui, il va faire son business et malheureusement, il se fait attaquer par les voleurs et il lui reste rien à manger. Et donc, il se jette par terre et il commence à ramper, il est affaibli, et il rampe et il mange de l'herbe, et il rampe et il mange de l'herbe comme ça pendant très longtemps. Il est en train de ramper, en train de manger de l'herbe. Et un jour, il trouve une herbe qui a un goût spécial, et dans la racine de cette herbe-là, il y a un rubis. Il y a un rubis, et ce rubis-là, il a des fonctions extraordinaires. Il va l'emmener à l'endroit où la lune et le soleil se rencontrent. Il va l'amener dans des endroits extraordinaires. Il va faire des réparations d'un niveau très très élevé. Maintenant, d'où ça lui est venu? C'est parce qu'il rampait, c'est tout. C'est vrai, ses frères, ils rampaient pas. Mais ses frères, ils sont jamais arrivés à ça. Parce qu'ils sont pas descendus là où il est descendu. Lui, comme il était infirme, son infirmité, elle s'est retournée en une propriété extraordinaire, c'est-à-dire en une vertu extraordinaire, justement parce qu'il était en bas. Justement parce qu'il était en bas. Alors, Baruch Hashem, dans nos générations, on a envie, ce qu'on a, c'est qu'on a envie, Baruch Hashem, de beaucoup de belles choses, et ça, c'est extraordinaire. Et on nous fait passer par des situations difficiles, mais en fait, ces situations difficiles, ça permet de faire des bénéfices accélérés, si vous voulez. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une situation, il y a une tarification. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une situation agréable, alors les éléments qui vont venir vers vous, ils ont un certain niveau. Mais quand vous êtes dans une situation difficile et que vous êtes en bas, alors les éléments qui vont venir, c'est des éléments qui sont très très élevés. Parce que ces éléments-là, ils se cachent des gens qui sont pas sincères, vous voyez, parce que quand tout va bien, vous pouvez pas vous rendre compte qu'est-ce qui est sincère ou pas.
Parce que vous allez avoir beaucoup d'amis, beaucoup de gens intéressés qui vont être, comme on dit, les riches, ils ont beaucoup d'amis, etc. C'est-à-dire quand vous êtes en haut, alors il y a beaucoup d'éléments qui vont venir autour de vous et vous ne pouvez pas savoir ce qui est sincère et pas. Mais quand vous êtes par terre, il va rester rien que les choses qui sont vraies. Et quand vous êtes sous terre, les choses encore plus vraies. Et tous ces diamants, ils sont sous terre. Les choses les plus précieuses, elles sont sous terre. Donc, Baruch Hashem, il nous a amenés dans une génération où on est vraiment par terre et tout est difficile pour nous et on vit dans des conditions où, mamache, que jamais les gens ils ont été dans des conditions de difficulté affectives et de réussite dans la construction d'eux-mêmes, tellement de dépression, tellement de choses terribles qu'il y a dans le monde, tellement de gens qui n'arrivent pas à se marier, qui n'arrivent pas à construire un foyer, et ceux qui arrivent à construire pour que ça tienne, il faut des miracles tous les jours, etc. C'est très difficile, mais sachez, c'est parce qu'on est en train de trouver des diamants. Et si vous êtes patient, vous verrez après. Vous verrez après dans ce monde, ici déjà. De l'autre côté, n'en parlons pas. On ne peut même pas parler, on ne sait pas ce que c'est. On sait que c'est immense, énorme, tout ce que vous voulez. Mais déjà dans ce monde, vous verrez votre réussite dans ce monde déjà. Vous verrez ces diamants que vous avez trouvés, vous les aurez dans ce monde. Vous allez en profiter, en tirer déjà des bénéfices dans ce monde-là. Donc quand on est en bas, il ne faut pas croire que c'est parce qu'Hachem ne nous aime pas ou parce qu'on n'est pas bien. Au contraire, c'est parce qu'on nous donne accès au Gnisa des Malkas, ce qu'on appelle au trésor du roi. Comme je vous disais tout à l'heure que si quelqu'un, on le laisse voir le roi, alors il va voir le roi se promener, ou va voir le roi manger, ou va voir les vêtements du roi. Et Rabbi Nachman, il dit, il y a des gens, on les laisse rentrer dans Gnisa des Malkas, dans les trésors du roi. Il va voir là-bas tous les trésors que le roi il a, les trésors, le plus grand trésor. Le plus grand trésor du roi, c'est quoi? C'est la miséricorde totale que le roi il a, la miséricorde totale d'Hachem. Alors Rav Nachman, il explique que maintenant, Hachem et l'essence d'Hachem et les midot d'Hachem, elles sont liées. C'est-à-dire que maintenant, quand vous prenez l'essence de Dieu, qui est l'infini, qui est la miséricorde infinie, elle est liée avec la mesure de miséricorde qui se manifeste dans ce monde. Et plus maintenant, vous allez prendre conscience d'Hachem par vos choix de tous les jours, et plus vous allez arriver à prendre conscience de la miséricorde d'Hachem, que la miséricorde d'Hachem, elle est totale. Donc quand vous allez prendre conscience de la miséricorde d'Hachem, en fait, ça va vous donner beaucoup plus de confiance en vous. Vous allez oser faire des choses parce que vous allez vous sentir tellement aimé que ça va vous donner, ça va vous booster, ça va vous propulser. Vous allez oser faire des choses. Comme Rabbi Nachman dit, oser faire des choses. Il faut oser. Mais qui c'est les gens qui osent? Les gens qui osent, c'est les gens qui sont aimés, qui se sentent aimés, ils se sentent supportés, c'est-à-dire ils se sentent soutenus. Ils se sentent soutenus par Hachem, par les tzadikim. Alors ces gens-là, ils ont de l'audace, ils osent parce qu'ils se sentent aimés. Donc ils ont beaucoup de force en eux, ils ont confiance en eux. Donc cet amour, cet amour d'Hachem, on le voit de façon ouverte. À Chatzot, comme le Zohar dit dans la paracha de cette semaine, dans la paracha de Tazria, il dit que voilà, je cherche et she'ahava nafshi, je cherche l'amour de mon âme, c'est ça que je cherche. Je cherche l'amour de ma vie, comme on dit, l'amour de ma vie. L'amour de ta vie, c'est Hachem. C'est l'amour de ta vie. En deuxième position, c'est le tzaddik. En troisième position, c'est ton conjoint, tes parents, les gens qui t'aiment. Tout ça, c'est des manifestations de l'amour d'Hachem dans des contractions qui se font dans plusieurs façons d'être. Mais il faut savoir que toutes les midot d'Hachem qui se révèlent dans le monde, c'est uniquement pour la connaissance d'Hachem. Pourquoi maintenant on peut aimer quelqu'un? Parce que
Parce que aimer Hachem, c'est quelque chose d'infini, c'est-à-dire très vaste pour nous, c'est très empirique comme notion. Mais aimer quelqu'un, on peut aimer quelqu'un, on peut aimer ses enfants, on peut aimer ses petits-enfants, on peut aimer son conjoint. Cet amour-là, c'est des contractions de l'amour d'Hachem. Donc tout ça, c'est lié, c'est pour nous éduquer à aimer Hachem. Alors quand vous sentez que Hachem vous aime, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Vous n'avez pas peur, parce que David Amelech, il n'avait pas peur. David Amelech, il n'avait pas peur. De quoi il avait peur, David Amelech? David Amelech, il avait peur d'une seule chose, il avait peur de fauter, c'est tout. C'est tout ce qu'il avait peur. Mais le reste, il avait peur de rien. Il avait peur de fauter. Il ne savait pas d'où ça pouvait venir, qu'il pouvait faire quelque chose, de se tromper, faire une bêtise ou n'importe quoi. Mais sinon, il n'avait pas peur, David Amelech. Donc ce moment-là, il y a 2 heures où c'est ouvert, le ciel est ouvert. Et quand on fait Tikkun Léa et Tikkun Rachel, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire Tikkun Léa, Tikkun Rachel? C'est-à-dire qu'on répare ces deux notions-là qui sont des réparations d'approche, d'amour d'Hachem. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est Léa et Rachel? C'est les deux angles par lesquels on va s'approcher d'Hachem et l'aimer. Comme on a vu qu'il y a un amour qui est Bedaat, il y a un amour qui est Bemidot et Yamim. Il y a un amour d'Hachem dans les mesures de ce monde, qui est l'amour de Rachel, et il y a les mesures d'amour de Léa, que c'est l'amour infini pour Hachem. Et Hachem, il voulait que Esav, il aime Yaakov. Parce que si Esav, il avait aimé Yaakov, alors Léa, ça aurait été la femme de Esav. Et Mamash, ça aurait été une vie merveilleuse, parce que le corps, il aurait été entièrement au service de l'âme. Il aurait donné à l'âme tout ce qu'elle ne peut pas concevoir d'elle-même, tout ce qu'elle a besoin dans ce monde. Tout ce qu'elle a besoin dans ce monde, elle lui aurait donné le corps. Mamash, tous les éléments, il aurait été glané dans tous les endroits du monde pour donner les éléments spirituels les plus extraordinaires qui se trouvent dans la matière, il les aurait donnés à Yaakov. Et le fait que maintenant Esav, il est rentré dans la haine de Yaakov, ça a fait que il y a une grande privation, c'est-à-dire que Yaakov, il a été très lésé de cette situation-là, très très lésé. Mamash très lésé, c'est pour ça que Yitzhak voulait donner les bénédictions à Esav, parce que il croyait, il disait non, il va faire tchouva, il va s'arranger, il va truc et tout, et Rivka, elle voyait où il était, et c'était très dur. Alors maintenant, quand on se lève à Chatzot, on répare ces deux approches d'Hachem, l'approche d'Hachem dans la matière et l'approche d'Hachem dans la connexion, dans le spirituel. Donc ces deux choses, on les répare à Chatzot. Pourquoi? Parce que Chatzot, ces 2 heures-là de Chatzot, qui sont 6 heures après la tombée de la nuit, comme je vous le dis, 360 minutes après la tombée de la nuit, et qui durent pendant 2 heures, 120 minutes, ces 2 heures-là, il y a une ouverture totale, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de connexion qui est très très forte. Et les gens qui se sont habitués à faire ça, ils vous le diront, et comment leur vie elle a complètement changé, qui sont arrivés à des niveaux de conscience extraordinaires grâce à ces moments-là, qui sont des moments privilégiés. Donc on fait à ce moment-là le tikkun de Rachel et de Léa, qui sont des approches en fait d'Hachem, des approches de concept d'Hachem. Une fois qu'on a réparé ça, alors la journée, elle est vraiment très très facile, parce que les éléments, ils sont déjà tout préparés, déjà la connexion elle est préparée. Et les épreuves, elles sont beaucoup plus faciles à passer, parce qu'on a déjà les niveaux de conscience qui sont adaptés au moment. Parce que il y a une conscience. La Torah, si vous voulez, elle vous fournit une conscience générale. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, l'adaptation de cette conscience à vous-même, dans le moment que vous êtes en train de vivre, c'est ça le da'at. C'est là où c'est pas évident. La conscience, ok.
On a la conscience de la Torah. Si on lit la Torah, on lit Pirkei Avot, on lit les Maximes des Pères, on lit des livres de morale, etc. On sait qu'est-ce que Hachem il attend de nous et on voudrait faire ces choses-là. Mais maintenant, nous, on ne parle pas d'une conscience qui est une conscience qui vient de l'intellect. On parle d'une conscience qui vient de la vie, du da'at, c'est-à-dire de l'inclusion dans la vie de cette chose-là, c'est-à-dire devenir la chose. La conscience, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est devenir la chose. Tant que tu n'es pas devenu la chose, ça veut dire que c'est une information intellectuelle, mais tu n'es pas devenu cette chose-là. Pour devenir cette chose-là, il faut que tu trouves le lien entre cette chose-là, toi, et le moment et l'endroit où tu es en train de vivre. Une fois que ces trois éléments ils vont se rencontrer dans une épreuve et que tu vas passer l'épreuve où tu vas gagner dans cette épreuve-là, tu vas devenir la chose. C'est comme ça que tu deviendras la chose. Adam Arishon, il a pas écouté. Il s'est pas retenu, il n'a pas écouté, il a mangé de la connaissance du bien et du mal. Alors tout s'est faussé, tout a été faussé parce que il a faussé le début même de la connexion. Donc après, il a fallu passer par des épreuves, et maintenant on est en train de remonter petit à petit, on est en train de remonter vers le bitul à Hachem, vers la soumission à Hachem. Une fois qu'on a fait le tour par la Chokhmah, par toute la Chokhmah, toute la connaissance qu'on a pu avoir dans le monde, maintenant on revient vers Hachem, parce que on voit qu'il n'y a que la parole d'Hachem qui peut nous donner envie de vivre, et qui peut nous donner cette joie, cette conscience, il n'y a que Hachem, c'est tout, on voit qu'il n'y a que ça. Mais avant d'arriver à ça, regardez le monde, par quoi il a dû passer. Alors Rabbeinu il dit, puisque maintenant tu as méprisé la conscience, alors moi aussi je ne veux pas de ton service. Parce que quand quelqu'un il abîme sa conscience, alors il tombe de l'amour de la Gdusha. C'est-à-dire que il aime pas la Gdusha. Il aime pas la Gdusha. Même s'il fait la prière, même s'il fait des choses bien et tout, mais il aime pas faire ça. Il aime pas. Pourquoi il aime pas faire ça? Parce que sa fonction d'aimer, elle est tombée dans des choses qui sont très basses. Il aime des choses qui sont basses. Il aime des choses qui sont basses parce qu'il n'a pas la conscience. Du moment où il n'a pas la conscience, il peut avoir une connaissance des éléments, mais la conscience, il ne l'a pas. Il peut avoir une connaissance. Il peut vous dire, voilà, de mentir, c'est pas bien, de faire la shonara, c'est pas bien, ça, il est d'accord 100%. Mais quand il a une épreuve, il ne peut pas se retenir. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas cette chose-là. S'il aimait cette chose-là, il serait devenu la chose. Donc il y a aucun effort à faire. Il serait devenu la chose, tout simplement, parce qu'il l'aime. Comment il va l'aimer? C'est qu'il va venir à un moment où il y aura une épreuve, que cette épreuve-là, elle sera surmontable, et que si maintenant, la personne, à ce moment-là, elle ne fait pas du Lashon Hara, elle a acquis un niveau de conscience qui va lui permettre de récupérer l'élément positif qu'il y avait caché dans cette épreuve-là de Lashon Hara. Maintenant, il est sorti enrichi. Donc, après, une autre épreuve qui va être d'un niveau plus élevé, il va avoir plus de force et comme ça, il va progresser. Mais si maintenant la personne, elle se laisse aller, c'est-à-dire elle tombe, alors quand elle tombe, elle perd sa conscience. Quand elle perd la conscience, alors elle va vers elle va aimer des choses qui sont des choses que les animaux aiment. Il va aller descendre dans un niveau animal. Que l'animal, il aime des choses, et que ces choses-là, c'est parce que l'homme doit aimer. Chez Mprinat Kohen Ganal. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est les ahavot, c'est-à-dire quel est l'ahavot du Gdusha, c'est-à-dire l'amour de la sainteté? C'est le Kohen. Le Kohen, il s'appelle quelqu'un qui aime la sainteté. Qui aime la sainteté. Le Kohen, il représente le chesed, il représente la bonté, il représente la sainteté, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est conscient de la miséricorde d'Hachem. Alors si maintenant quelqu'un il tombe dans le manque de conscience, alors il vit dans l'imagination, c'est-à-dire il lui reste juste des images, il va vivre en comparaison par rapport à des images enregistrées, que ce soit des images de son
ou des images d'images, ou des images d'odorat, ou de toucher, ou le goût, tous les cinq sens. Les cinq sens, au lieu que ces cinq sens, ça soit les 5 livres de la Torah, ou que ça soit les 5 livres des psaumes, ça va être ces 5 sens, c'est-à-dire il va vivre par rapport à ces 5 sens. Là où les sens ils vont sentir du plaisir, alors il va aller vers cette chose-là. Alors que si maintenant, quand la chose était venue, quand c'était une épreuve de faire quelque chose de pas bien ou de pas faire quelque chose de bien, et qu'il est arrivé à dominer ça par sa conscience de connexion avec Hachem, donc il va sortir de cette... Au lieu d'être alimenté par le sens du toucher ou de l'odorat, par les 5 sens, il va être alimenté par la divinité qui se trouve dans la chose. C'est-à-dire que, par exemple, il a maintenant de la nourriture. Dans cette nourriture, il y a un plaisir de la vue, il y a un plaisir du goût, il y a un plaisir de l'odorat, il peut y avoir plusieurs plaisirs qui se présentent. Maintenant, si lui, il sait qu'à travers cette nourriture-là, il va se rapprocher d'Hachem, qui fait ses bénédictions comme il faut, qui remercie Hachem, alors de cette nourriture-là, il va tirer l'esprit qu'il y a dans la nourriture, l'âme qui se trouve dans cette nourriture, et donc il va avoir un bonheur extraordinaire. Mais ce bonheur, il ne va pas venir de la matière de la nourriture. Le bonheur qui va venir, c'est que son âme a reçu un surplus d'âme qui va l'aider à connaître Hachem mieux que ce qu'il le connaissait avant. Sinon, s'il va dans la consommation brute, comme on dit, qui est primaire, alors ça va lui augmenter l'imagination. C'est-à-dire qu'il va se nourrir plus des sens et de l'effet comparatif. Alors que maintenant, s'il cherche l'esprit, en fait, il va se nourrir de la Torah qui alimente cette nourriture-là. Puisque tout ce qu'il y a dans le monde, ça a été créé par la Torah. Hachem, il a utilisé la Torah pour amener au monde tout ce qui vient dans le monde, ça vient de la Torah. Tout ce qui est vie dans le monde, ça vient de la Torah. Alors que les lettres de la Torah, elles alimentent tout. Mais pour y avoir accès, il faut chercher ça. Comme Rabbi Nachman, il dit, moi j'ai tout pour vous, mais il faut me chercher. Si vous ne me cherchez pas, on ne peut rien faire. Si les gens ne cherchent pas, on peut rien faire. On peut absolument rien faire. Si quelqu'un ne cherche pas, il ne cherche pas. Hachem, il va s'arranger à le faire chercher. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout est là. Il n'y a pas il manque rien, il manque juste qu'il faut chercher, c'est tout. Il faut chercher. Rabbi Nachman a dit, moi, il faut me chercher. Et vous cherchez, vous allez trouver des choses extraordinaires. Mais il faut chercher. Avec quoi on cherche, comme on l'a dit plusieurs fois? Avec ma bouche et avec mon cœur. C'est tout. Je parle avec Hachem et je mets tout mon cœur et je cherche vraiment à me rapprocher de lui. Et voilà, le tzaddik qui va me montrer le chemin. Il va me dire, voilà, va de ce côté, va par là, fais comme ça. Les éléments, ils vont venir vers nous. Vous me demandez, Sophie Teboul, quels sont les 10 animaux purs qu'il y a dans la Torah. Je sais pas, je peux vous dire quelques-uns, mais c'est dans la paracha qu'on a lu cette semaine. Vous dites, monsieur Zenouk, que la musique c'est un échappatoire, ça détend. Je vais pas rentrer maintenant dans la musique parce qu'on va y arriver. Rabbeinu va nous parler, il va nous parler de la musique. Il va nous parler de la musique. Vous demandez à Rav Google, il va vous répondre. La musique, Baruch Hashem, on va avoir ici la musique. Qu'est-ce que c'est la harpe de David? Qu'est-ce que c'est la musique? Comment chacun, à travers la musique, là, à quoi il peut arriver. Mais on va le laisser c'est-à-dire quand on arrivera à ça. Et donc le verset il termine comme ça, Vatishkar Torah Elokecha. Et alors le verset il termine en disant, tu as oublié la Torah de ton Dieu. C'est-à-dire que maintenant tu as pas cherché la conscience. Du fait que tu n'as pas cherché la conscience, tu es tombé dans des amours qui sont tu as commencé à aimer des choses basses
Et quand tu as commencé à aimer des choses basses, tu as oublié la Torah de ton Dieu. Puis c'est normal, tu as oublié, parce que tu t'es pas, tu as connu que l'emballage des choses qu'il y a dans ce monde. Tu sais pas qu'il y a quelque chose derrière. Les gens, ils demandent, disent, mais voilà, il y a des gens je veux leur parler, leur faire comprendre qu'il y a Hachem, qu'il y a Rabbi Nachman et tout, ils veulent rien entendre. Mais c'est normal, ils ont l'œil qui voit que l'emballage. On leur a jamais dit qu'il y avait autre chose que de l'emballage. On leur a jamais dit ça. Ils le savent pas. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à leur faire des reproches et tout. Si vous leur faire des reproches, ça va être pire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les aimer. Parce que quand vous allez aimer les gens, alors il y a de la connexion qui se fait et de la communication. Et votre conscience, elle peut passer en partie à l'autre, comme le téléphone. Comme vous faites avec le téléphone, que vous faites un partage de connexion. Avec le cœur, vous pouvez partager votre connexion. Donc ces gens-là, il faut surtout pas essayer de leur faire des reproches en leur disant qu'ils se trompent. Il faut juste les aimer et il va passer quelque chose, un flux qui va les aider à changer. En fait, leur âme, elle va s'accrocher à votre âme et il va y avoir une communication qui se fait. C'est ce qu'on fait nous ici, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? On échange. On échange nos connexions à chacun son travail qu'il fait pour se connecter. Il échange avec les autres. Et c'est comme ça qu'on avance. On n'avance que comme ça. C'est la seule façon qu'on a d'avancer. Même pour des gens qui sont déjà conscients. Mais tu es conscient de quoi? Comme Rabbi Nachman dit, Vos, alors, tu n'as même pas commencé encore. Rabbi Nachman disait, alors tu n'as pas commencé encore. Il dit, mais attends, tu sais pas, parce que Rabbi Nachman, il savait où il pouvait amener chacun. Donc le fait que maintenant on se tient ensemble, ça nous permet d'échanger, on s'enrichit les uns les autres de notre expérience de connexion individuelle. Donc quand vous voyez quelqu'un qui est loin, alors la seule façon de le rapprocher, comme il a dit le Baal Shem Tov une fois, à un père est venu voir le Baal Shem Tov, il a dit mon fils s'est beaucoup éloigné. Alors le Baal Shem Tov il lui a dit il faut que tu l'aimes plus, tu l'aimes pas assez, il faut que tu l'aimes plus. Comment maintenant en l'aimant plus il va revenir? Parce que quand tu l'aimes plus, tu vas lui communiquer des choses, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, si tu vois qu'il s'éloigne, ça veut dire que tu l'aimes pas assez, c'est-à-dire qu'il reçoit pas tes messages. Je parle pas de messages conscients, il y a des messages qui sont du flux, qui passe par un flux. Il y a un flux qui passe. Et plus vous aimez, et plus ce flux il passe. C'est pour ça que l'attachement au tzaddik, c'est aimer le tzaddik. Il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce que c'est s'attacher au tzaddik? C'est aimer le tzaddik. Le fait qu'on aime le tzaddik, on reçoit tout du tzaddik. Maintenant, entre nous, c'est la même chose. C'est-à-dire, s'il y a de l'amour, alors automatiquement, il y a de l'échange qui se fait. Sans avoir besoin que ça soit conscient. C'est beaucoup plus fort que la conscience. C'est le Sipurim Asiot. C'est beaucoup plus fort que la conscience véhiculée par l'intellect. C'est de la conscience qui passe directement par un flux. Et cette conscience, elle enrichit plus que tout ce qui est au monde. Donc si vous avez des gens que vous voulez rapprocher, votre conjoint, vos enfants, vos amis, la famille, la première chose à faire, c'est de les aimer. Parce que si on n'aime pas quelqu'un, il n'y a rien qui passe. Et tout ce qui passe, comme c'est passé, ça va continuer. Ça va continuer, ça va sortir, ça va entrer d'une oreille, ça va sortir de l'autre. Vous pouvez parler avec quelqu'un des heures, lui expliquer des trucs et tout. S'il n'y a pas de l'amour, ça ne reste pas. Maintenant, s'il y a de l'amour, vous n'avez pas besoin de parler beaucoup, et même des fois pas du tout. Vous allez passer, il y a des ondes qui vont passer, il y a un flux qui va passer, et qui va aller pêcher la personne et la sortir. C'est exactement comme si physiquement, vous allez, quelqu'un qui se noie, vous allez le chercher, et vous allez le sortir de l'eau. C'est la même chose. Seulement, il n'y a pas physiquement, il n'y a rien qui se passe parce que ça se passe tout au niveau de la communication de l'âme. Il n'y a pas physiquement des choses. Mais après, vous verrez le changement. Et ce changement, il est venu de l'amour que vous avez eu pour la personne. Parce que vous avez vraiment envie de la libérer. Non, vous n'êtes pas seul. Il n'y a personne qui est seul. Il n'y a personne qui est seul. Vous pouvez imaginer que vous êtes seul, si vous voulez, mais c'est un film. Il n'y a personne qui est seul. On est tous liés à des éléments. Maintenant, notre choix, c'est à qui on se lie, c'est tout.
Avec qui on crée les liens. Et les liens qu'on crée, c'est ça qui va diffuser en nous. C'est ça qui va diffuser. Exactement. Exactement. C'est pour ça que la musique, c'est quelque chose de très fort, parce que ça agit que par ça. La musique, ça communique des énergies. Ça communique des énergies sans passer par l'intellect. Oui, exactement, comme vous dites, Monsieur Banque. Ouais. C'est comme la fibre optique, c'est-à-dire que avant c'était des gros câbles et avant c'était même la parole. Les gens ils avaient que la parole. Après il y a eu la possibilité du téléphone et après ça a augmenté. Regardez aujourd'hui les milliards d'informations qui circulent chaque seconde dans le monde avec ces systèmes-là. C'est merveilleux. Tout ça, Hachem veut nous montrer qu'est-ce qu'on peut faire juste avec de la communication, comme on peut aider les autres et s'aider nous-mêmes puisqu'on va changer. Alors maintenant, si jamais le problème c'est que si on tombe dans ces choses qui sont animales, alors on oublie la mémoire qu'on a en nous, la mémoire de l'infini. Il y a une mémoire infinie en nous qui est notre âme et la lettre de la Torah qui correspond à notre âme et qui nous branche aux informations de l'infini. Mais si maintenant on tombe trop dans le côté animal, alors si on tombe trop dans le côté animal, alors cette communication-là, si vous voulez, elle se fait pas. Elle se fait pas. Donc on oublie. Et quand on oublie, après on s'habitue à vivre comme quelqu'un qui a de l'oubli. C'est-à-dire il oublie, c'est tout. Il sait pas pourquoi il est venu ici. Il sait pas. Et puis il crée des modes de vie de gens qui ont oublié. C'est des systèmes si vous voulez, tous les systèmes qu'il y a, qui sont les systèmes répandus, ce sont des systèmes qui ont été créés pour des gens qui ont oublié ce qu'ils sont venus faire sur Terre et pour entretenir cet oubli aussi. Parce qu'après, les exploitants de l'oubli, ça les intéresse parce que plus on va oublier, plus on va devenir exploitable, c'est-à-dire des esclaves. Donc la conscience, la recherche de la conscience, c'est la clé de la liberté aussi. C'est-à-dire on va devenir nous-mêmes et on va aller échanger avec les gens qui sont dans les mêmes créneaux de conscience que nous et on va enrichir les autres et s'enrichir nous-mêmes. Les Hashem, les amis, Shavua Tov, une bonne semaine. Que des bonnes choses, que des bonnes nouvelles, de la santé, du mariage, que des bonnes choses. Que des bonnes choses, les amis, que des bonnes choses. Accrochez-vous à la prière, accrochez-vous à la communication. Vous allez voir que vous allez avancer, vous allez faire des pas de géant. On marche, on a tout là, à côté de nous. Tout est facile, tout est gratuit, il faut y aller, c'est tout. Merci d'être là, merci de votre soutien, merci de tout ce que vous faites pour nous, pour Rabbi Nachman, pour ce que vous faites pour le bien du monde.